L'information et la communication sont les deux jambes de l'innovation. Dans une véritable démarche scientifique associant les sciences humaines aux sciences de l'ingénieur, pour la mise en œuvre d'une intelligence collective englobant intelligence artificielle et intelligence humaine. Dans un monde dominé par la technique, l'innovation est bien trop souvent exclusivement associée à la technologie. Pourtant, nous avons vu la place centrale de la méthodologie dans la démarche scientifique que l'épistémée aristotélicienne nous invite à suivre. L'innovation est un processus scientifique qui débute par l'observation, se prolonge dans l'action pour se réaliser dans la création. Le produit, ouvrage ou œuvre, procède de la pratique qui prolonge la théorie. Les qualités de sagesse ou de discernement, puis de prudence ou de méthode, se succèdent pour s'accomplir dans la technique avec art ou façon. À force de ne concevoir l'innovation que sous le seul angle de la technologie, les aspects méthodologiques du système d'information sont bien trop négligés, tant dans le domaine de la recherche théorique et de ses développements pratiques que dans celui de leurs applications opérationnelles. Mon ambition est donc d'y remédier en contribuant au progrès de ce volet méthodologique qui est si important pour la conception de systèmes d'information et de communication véritablement innovants. La communication que les sciences humaines et sociales ont associée en France aux sciences du même nom, les sciences de l'information et de la communication, est en matière de méthodologie le domaine le plus propice à l'innovation. C'est elle qui doit contribuer au partage en temps réel de l'information en toute sécurité et adapter ainsi le système à tout type d'usage opérationnel et à la mise en œuvre d'une intelligence collective. Le mot intelligence nous invite à associer dans ce système d'information conçu comme une mémoire collective deux types d'intelligence, tout comme notre mémoire associe dans notre cerveau une intelligence procédurale suscitant des automatismes inconscients à une intelligence conceptuelle engendrant une pensée consciente. D'un côté, la puissance de calcul de l'ingénierie qui traite des datas s'appuie sur une intelligence artificielle pour leur donner du sens ou de la substance. De l'autre, la finesse d'esprit des humanités qui exploitent des connaissances s'appuie sur l'intelligence humaine pour leur donner du sens et produire du savoir. Avec les nouvelles technologies, les fonctions statistiques et cognitives des systèmes d'information sont en pleine effervescence, mais la fonction documentaire est encore à la peine. C'est pourtant elle, la fonction documentaire, qui en donnant de la substance aux données, fait le lien entre ces deux formes d'intelligence, entre le monde des data et celui de la connaissance, pour faire du système d'information un système d'information et de communication. Une longue pratique du renseignement de documentation m'a convaincu de l'importance d'une documentation extrêmement réactive, mettant à profit toutes les performances du calcul, sans négliger pour autant toute la sagacité de l'esprit. Seule une planification méthodique de l'activité documentaire collective permet la capitalisation dynamique d'une connaissance suffisamment vivante et pertinente pour anticiper les crises et entreprendre dans des environnements économiques et humains aussi variés qu'instables. C'est tout l'objet de mes travaux de R&D qui proposent d'appliquer au classement de dossiers partagés dans le système d'information et de communication un langage documentaire commun, aussi naturel et accessible à tous que la langue avec laquelle nous pensons.